observe ses commandements. Amen. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Tu peux rester là? Ce texte biblique, je les ai choisis parce que la plupart de ces textes parlent de la fidélité de Dieu. Oui. Est-ce que tu veux dire un mot? Oh, le traître! Sur ce que tu as pu vivre pendant le confinement? Oui, d'accord. Pour moi, le confinement, je ne l'ai pas vécu comme une épreuve difficile, dans le sens où je n'avais pas peur. J'ai beaucoup d'amis non chrétiens. Pour certains, c'était très angoissant. Et pour moi, la fidélité de Dieu, justement, ça a été de constater que personnellement, je n'avais pas cette peur que pouvait créer le confinement. La peur de la mort, que ce soit la mienne ou celle de mes proches, de mes enfants, de mes amis. Et je me dis, Seigneur, merci, parce que je sais que c'est lui qui donne cette paix, cette assurance. Et j'admets que maintenant, notamment les personnes qui m'ont partagé leur peur de la mort, j'ai vraiment envie d'aller vers elles, de partager ce que moi je vis et pourquoi. Et même hier soir, j'étais avec des amis, toujours non chrétiens, et on a parlé de religion, on a parlé de beaucoup de choses par rapport à ça, et je me rends compte qu'il y a vraiment une méconnaissance de la personne de Dieu, de ce qu'il est. Donc on a parlé de religion, mais on n'a pas parlé de foi, ni de Jésus, ni de Dieu. Et ça m'a fait penser finalement à la tour de Babylone, ou plutôt la tour de Babel, que les hommes ont voulu construire pour atteindre le ciel. Non, le message que Dieu nous donne, c'est pas nous qui allons vers lui, c'est lui qui nous tend la main et qui nous attire à lui. Voilà. Et cette fidélité-là, je suis désolée, mais il n'y a pas mieux. Et je crois que vraiment, pour moi, le message que j'ai envie de donner, et là je m'adresse vraiment à ceux qui connaissent Dieu, c'est soyez vous-même avec cette paix, cette joie que Dieu nous donne. Et c'est ça qui va interpeller les gens, qui va les amener à vous parler ou à dire « Ah bon, t'as pas eu peur toi ?» Non. Parce que la peur nous éloigne de Dieu. Et on a plein d'exemples dans la Bible qui nous montrent que chaque fois qu'une personne a eu peur, je crois qu'elle a pris de très mauvaises décisions. Hein. La liste est longue. Et quand la personne, que ce soit dans la Bible ou même aujourd'hui, quand on vraiment se confie en Dieu, moi je dis waouh, c'est génial. C'est quelque chose de surprenant, ça c'est vrai, mais qui donne tellement pour moi de reconnaissance envers Dieu que je me dis mais j'ai qu'un désir, c'est tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais écoutez, venez voir, venez pas voir forcément à l'église, mais venez voir dans sa parole, dans le message qu'il nous laisse, ce qu'il nous dit, ce qu'il fait, ce qu'il est. Et je pense que la joie qu'un homme, qu'une femme qui connaît Dieu a en soi, eh bien, cette joie, elle rayonne bien sûr ici, dans l'église, heureusement, mais pas que, c'est-à-dire que ça ressort le lundi, le mardi, jusqu'au dimanche. Il le faut, oui. Voilà, il y a un chant d'ailleurs chez les enfants qui dit ça, le lundi, nanana. Ah oui. Voilà. C'est comme ça qu'on apprend les jours de la semaine, mais je crois sincèrement que voilà, soyez vous-même en tant qu'enfant de Dieu. Et moi je me dis, il m'arrive de l'oublier, c'est vrai, mais non. Voilà. Dieu me demande d'être son enfant. Et sincèrement, être l'enfant de Dieu, c'est chouette. Voilà. Merci Isabelle. Voilà, alors, tu m'as prise en traite. J'ai duré longtemps. Merci à vous. Merci. Apocalypse 2, verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières.
Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et de la part de Apocalypse chapitre 1, verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Merci. Ok. Du coup, c'est 1 Corinthiens 1,9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Merci. 2 Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. À propos du confinement, c'est vrai, j'aurais beaucoup de choses à dire. Donc, tout ce que je peux dire rapidement, c'est que d'abord, je l'ai vécu comme un double confinement. C'est-à-dire, il y avait le confinement officiel que tout le monde a vécu. Mais il se trouve que le jour même du confinement, je suis tombé malade, Rosette et moi. Donc nous avons décidé de nous confiner dans notre chambre qui est à l'étage. Et en quelque sorte, nous disions que nous sommes là sur notre chambre haute qui se trouvait à l'étage. Et c'est vrai que ce sont des moments, quand on est malade, et quand on entend les statistiques qui passent régulièrement, il y a un côté anxiogène qui est là. Mais très vite, nous avons, disons, commencé à penser, justement avec la référence avec la chambre haute, que 10 jours après que les apôtres se soient ainsi confinés, ils ont reçu la visite du Saint-Esprit. Et on a commencé à prier, Rosette et moi, dans ce sens, en disant, Seigneur, nous avons besoin que tu viennes nous visiter aussi. Et nous avons prophétiquement fixé cette étape-là à 10 jours après. Or, pour ceux qui s'en souviennent, 10 jours après, c'était le 27, c'était le jour que l'Église avait un peu consacré pour avoir une soirée de délivrance et de guérison ici à l'Église. Et au niveau du conseil, on avait décidé, justement à cause du confinement, d'annuler cet événement. Mais nous avons dit, bon, cet événement a été annulé pour l'Église, mais avec Rosette, on a dit, nous, on se fixe ça et on continue à prier le Seigneur pour que sa visite arrive justement ce jour-là. Et c'est vrai que la situation a été compliquée, notamment pour Rosette. Il y a eu beaucoup plus de complications. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est le 27 que nous avons été complètement délivrés de cette maladie. C'est à partir du 27 qu'on a pu se lever et descendre et commencer, comme on dit, à avoir une activité normale, et la maladie était partie ce jour-là. Donc, je ne peux que remercier le Seigneur pour cette Pentecôte, entre guillemets, qui a été notre Pentecôte, parce qu'au travers de ce moment, nous avons ressenti vraiment une vraie proximité avec le Seigneur. C'est vrai que ceux qui vivent ces moments sentent que les prières sont différentes. Les prières sont vraiment des prières de proximité avec le Seigneur, et voir le Seigneur à l'œuvre, agir, c'est quelque chose de merveilleux. Voilà ce que j'ai à dire. J'espère que je n'ai pas été trop. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Alors, 1 Pierre 4,19. Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes